Hello, bienvenue sur C0, c'est les 3 minutes crypto, donc 3 minutes d'actualité. On va se concentrer aujourd'hui sur la présidentielle, l'avis des candidats de cette présidentielle 2022 en France. Ne tardons pas, regardons ce qu'ils pensent. Allez, on y va, let's go! Et donc maintenant, on va parler politique. Les Français vont pouvoir voter dans 3 jours. Mais que pensent les candidats de la crypto-monnaie? Donc grâce à un article de CryptoToast, excellent blog, j'ai fait un condensé pour vous dire un peu ce que pensent les candidats. Premier candidat, Nathalie Arthaud de Hello, considère l'univers des crypto-monnaies comme une évolution du système capitaliste actuel. Donc on peut y voir au final que ça changerait pas grand-chose pour les riches et pour les pauvres, globalement. Elle considère qu'il faut s'attaquer à la domination des capitalistes et non pas aux moyens mis à la disposition de ceux-ci, comme des systèmes de paiement, comme les crypto-monnaies. Ce qui l'embête évidemment au niveau des crypto-monnaies, c'est qu'on puisse passer outre un certain nombre de contrôles, ce qui permet évidemment de faire du blanchiment d'argent et d'avoir d'autres pratiques pas très légales. Nicolas Dupont-Aignan, de DLF, dit clairement que la crypto-monnaie est utilisée par des pays pour éviter les sanctions et que c'est utilisé aussi pour le terrorisme, pour des systèmes mafieux, mais il est pour une régulation au niveau français, car pour lui les crypto-monnaies vont se développer. Et de l'autre côté, il est quand même pour une surveillance accrue et un encadrement au niveau de l'Europe, mais il veut garder une certaine souveraineté sur la régulation, bien qu'il est quand même pour, au final, un encadrement européen. Pour lui, la traçabilité des crypto-monnaies doit être intégrale, de façon à ce que tout le monde paye bien ses impôts. Anne Hidalgo, du PS, veut, elle, accompagner stratégiquement le développement du secteur des crypto-monnaies avec des investissements publics. Et aimerait une mise en place très rapide des régulations, de façon à pas laisser des multinationales contrôler tout ce secteur. Elle est 100% pour une régulation à niveau européen. Yannick Jadot, de EELV, est assez favorable en termes d'opportunités que peuvent apporter les crypto-monnaies et les blockchains pour la création de start-up. Cependant, pour lui, la crypto-monnaie ne peut absolument pas être considérée comme une monnaie, mais bien comme un actif. Pour lui, il considère qu'un cadre légal est nécessaire et pas du tout une menace pour le secteur, et il est plutôt pour l'arrivée d'un euro numérique qui ferait baisser les coûts pour la population et potentiellement sur l'aspect écologique. L'aspect écologique des crypto-monnaies lui pose problème, même en cas d'énergie renouvelable. Cependant, il n'est pas forcément fermé. Si la crypto-monnaie peut amener potentiellement à remplacer certains secteurs ou certaines utilisations, elles, beaucoup plus consommatrices, dans ce cadre-là, il réviserait a priori sa position. Jean Lassalle, Philippe Poutou et Fabien Roussel ne se sont jamais exprimés autour des crypto-monnaies, donc on n'a aucune idée de ce qu'ils pensent. Marine Le Pen, du RN, était à l'époque totalement contre les crypto-monnaies, au point de vouloir les interdire, mais aujourd'hui, le discours a légèrement changé parce qu'ils veulent plutôt une régulation pour éviter les dérives potentielles de ce secteur et d'amener les crypto-monnaies à entrer dans le système financier. Pour les projets d'intérêt généraux pour l'État français, elle est pour un régime fiscal allégé, mais bien évidemment sous contrôle de l'État. Emmanuel Macron, de LREM, le discours global n'a pas forcément trop changé. Il est toujours inquiet des crises financières que peuvent amener les crypto-monnaies. Il est pour une surveillance et une régulation plus accrue. Le gouvernement, malgré tout, rappelle régulièrement le lien entre la crypto-monnaie, le terrorisme. Mais malgré tout ça, il y a un discours qui est positif, où le gouvernement veut impérativement avoir un métaverse européen pour ne pas avoir un métaverse américain et chinois sur le sol européen. Et le gouvernement dit ne pas vouloir louper le train des blockchains. Valérie Pécresse, du LR, considère qu'il est impossible de passer à côté de la révolution blockchain et qu'il va falloir y aller, mais refuse catégoriquement que les grands groupes s'accaparent évidemment le sujet. Elle propose de mettre un bac à sable pour accompagner les entreprises qui vont se lancer dans la crypto-monnaie en France, en amenant peu à peu un cadre légal qui soit adapté et non contraignant, permettant de ne pas freiner à l'innovation. Elle s'est donc engagée de bien suivre les régulations européennes qui sont en train de se mettre en place de façon à ce qu'elles protègent les gens, mais qu'elles ne bloquent pas l'innovation qu'il peut y avoir derrière. Côté Jean-Luc Mélenchon, de LFI, on ne sait pas trop ce qu'il pense, à part que pour lui, le Bitcoin est une arnaque. Et le dernier, Éric Zemmour, de Reconquête, il veut supprimer l'enfer administratif pour les professionnels du secteur des crypto-monnaies pour évidemment devenir une terre d'accueil pour les futures startups dans le domaine. Il veut une régulation européenne ouverte mais qui aligne l'ensemble des pays ensemble. Il aimerait un stablecoin réalisé en France, adossé à l'euro bien évidemment pour ne pas laisser des entreprises non européennes s'accaparer le sujet. Il n'est pas fan de l'euro numérique en revanche car il considère que c'est mis sans la moindre consultation du peuple voire des pays qui vont l'utiliser et son objectif c'est que la France ne se fasse pas encore une fois de plus surplanté par les Américains dans ce secteur. Vous savez maintenant ce que pensent à peu près les différents candidats à la présidentielle 2022. Évidemment, les Français, j'espère que vous ne ferez pas votre choix que sur l'univers des crypto-monnaies. Allez, n'oublie pas le like sur la vidéo et on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes
crypto.